C'est cool. Deuxième étape de l'Overtrike, fabrication du cadre. On commence avec MJLN ici présente, ça y est qui apparaît, à faire des bouts de bois qui vont nous servir à faire des guides pour mettre nos deux parties de cadre, l'une par rapport à l'autre, bien au bon écartement et aux bonnes dimensions. Comme outil, mais ça fait du bruit. Des petits copeaux de métal, bien chauds, bien coupants qui t'arrivent dans les bras. T'en as pris un, non? Oui, j'en ai pris un. Ouais, ça réveille, hein. Il est planté. Il est tout petit, il est planté. Le cadre de l'Overtrike avance. J'ai fait ce petit montage pour pouvoir faire mes gueules de loup. Et c'est un sacré chantier. Parce qu'il y a un angle, il y a beaucoup de choses à respecter, notamment l'écartement ici. Voilà, et c'est assez chaud. Et en plus, il faut que ça arrive ça ait à peu près la même tronche à droite et à gauche. C'est pas facile, vous voyez, il va y avoir de la soudure. Ouh là là, il va y avoir de la soudure difficile. Et c'est pour ça que j'ai mis un tube dans le tube du BMX pour augmenter l'épaisseur d'acier qui va dissiper la chaleur et pouvoir faire des grosses soudures sans être embêté par le fait que le cadre de BMX a une épaisseur fine et que donc ça a tendance à fondre et à percer. Donc ça, contrairement à ce que l'on voit là, c'est la partie haute du cadre, hein. C'est les barres qui vont aller comme ça, en haut. Celle du bas, j'ai pas encore fait les gueules de loup. Et même, voilà, celle du bas, elles vont être comme ça, avec l'axe arrière qu'on a vu dans l'épisode 1 qui va être là. Donc là, il y aura des gueules de loup simples à faire, parce qu'elles sont à 90 degrés et du 33 sur du 33. Là, à l'avant, c'est chaud. Voilà, ça donne à peu près ça, vous voyez, j'ai fait plein de tracés et tout, et c'est vraiment chaud à faire. Heureusement, j'ai trouvé cet embout de ponçage sur perceuse que j'ai mis sur la mortaiseuse, donc qui tourne bien et qui est bien stable, et donc ça fait le même diamètre extérieur que le tube de BMX. Du coup ça m'aide un petit peu à rattraper le rond parce que la meuleuse c'est vraiment très dur à faire. Je crois que c'est comme le vélo, ça revient quand on pratique. Parce que les deuxième gueule de loup là, la paire de gueule de loup, la deuxième paire pour les tubes du bas, je les ai faites en un gros quart d'heure, 20 minutes, alors que celle-là, j'ai bien mis 2 heures. Pour la partie arrière du cadre, donc la partie basse remonte sur la fin, et l'axe arrière va venir se mettre ici avec une gueule de loup placée par là. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec la machine à bois, j'ai fait un bout de bois qui a la bonne hauteur par rapport au plan. Donc je peux tracer ici ma ligne où l'axe doit venir se poser, parce que mon axe arrière doit venir pile à cette hauteur là. Du coup je peux tracer ma ligne. Après je peux incliner mon tube. J'ai ce tube avec déjà une gueule de loup, très belle gueule de loup, fait avec une machine à gueule de loup qui s'appelle la Red Wolf qu'on a fabriquée et offert à Manu. Donc il me reste un tube du bon diamètre qui a déjà une gueule de loup, qui me permet après de me placer comme ceci de manière à être pile sur le trait. À ce moment là, je peux prendre une équerre et me mettre bien d'équerre. Et après je peux prendre un feutre et tracer ma découpe. Voilà, donc là j'ai pu tracer ma découpe. Ensuite je vais pouvoir aller à la scie à ruban et découper ça.
Forcément, une gueule de goulou faite à la main, c'est pas parfait. Oui, donc si on regarde le tube quand il vient dessus, oui, c'est pas parfait. Après, je vais l'améliorer un peu à la lime, hein, je vais fignoler. Mais la soudure vient combler, ça pas mal. C'est pour ça qu'une machine à faire des gueules de loup, c'est génial. Et qu'il faut que j'arrive à m'en fabriquer une, parce que ça, pour le coup... voilà quoi, hein, on fait pas mieux, hein, c'est vraiment parfait. Mais bon, ça coûte des sous et ça prend beaucoup de temps à fabriquer. Ce qui est cool quand on fait des plans, c'est qu'après on n'a plus à se poser de questions. Sauf quand on lit mal le plan. Vous voyez, quand il y a 60 mm par rapport au haut de la gueule de loup, et qu'on fait 60 mm par rapport au bas de la gueule de loup, bah ça n'a pas la même gueule. Du coup, bah, je suis reparti pour m'en faire deux. Voilà, voilà. Premier montage à blanc global. Alors, il reste des petites choses à régler, mais je pense que je vais les régler après avoir commencé les soudures. Parce que là, à l'avant, c'est pas mal, donc je vais sans doute pointer ça. Et après, je vais m'occuper de l'axe arrière. Donc l'axe arrière, si vous regardez, il n'est pas tout à fait perpendiculaire. Donc il va falloir que je soude mes pièces à l'avant. Donc là, j'ai cette pièce en bois là qui est rabotée, qui est à la bonne largeur. Ces deux guides là qui sont rabotés, qui sont à la bonne épaisseur. Donc tout ça, je vais pouvoir le mettre bien correctement. Le souci qu'il y a, c'est qu'à l'arrière, il va falloir que j'ajuste au fur et à mesure et que j'obtienne quelque chose de vraiment perpendiculaire. Sinon, mon véhicule, il va partir en biais, il va partir en crabe, quoi. Donc, il faut que j'arrive à obtenir le truc le plus perpendiculaire et le plus perpendiculaire aussi dans ce sens-là. L'axe du guidon par rapport à l'axe des roues. Donc là, l'axe du guidon, hein, il est posé comme ça. Hein, il n'y a pas de, il a été posé sur les vents comme ça pour tester, mais il va y avoir comme une phase de mise au point avant la soudure qui va être assez longue. Hein. Les premières soudures ont été faites. Donc on a tout bien fixé, les serre-joints, tout le tintouin, tout bien vérifié, l'alignement. J'ai fait quelques points de soudure sur la partie basse. Du coup, normalement, le bas du châssis est fixé et bien d'équerre. Pour être sûr, je vais pas enlever les serre-joints, je vais tout laisser comme ça. Et je vais souder la partie haute, que voilà. Donc, je vais la souder à l'envers, je vais faire des points de soudure là sur l'arrière, de manière à ce que je puisse après la retourner et être sûr qu'elle est sur un plan. Donc je vais essayer de faire 4 points de soudure, 2 de ce côté là, après je retournerai, je mettrai 2 autres. Et de cette façon là, je pourrais l'écarter et la mettre autour de ce tube, et j'ai mes bouts de bois qui me permettront d'avoir le bon espacement. J'aurais plus qu'à vérifier que mon gauche-droite est cohérent et à faire mes soudures. Ce qui restera après à faire, c'est peut-être faire des bouts de bois ou quelque chose en attendant de mettre les silent block pour que tout ça tienne et que j'arrache pas mes soudures le temps de... Parce que quand je vais devoir souder, je vais devoir le retourner la pièce dans tous les sens pour faire mes soudures dans de bonnes conditions. Voilà, le cadre est soudé et on peut déjà tester l'amorti. Voilà, il n'y a pas encore les silent blocks, mais on voit que ça fonctionne. Alors, il me reste un peu de soudure à revoir, mais voilà la base. Maintenant, je vais attaquer le perçage des trous pour les silent blocks justement, et après on verra la fixation du siège. Test de l'amortisseur, des amortisseurs en silent block. Voilà, ça va être un amorti très léger, ça va juste enlever
faut de la roue.